Madame, Monsieur, bonjour, bienvenue dans votre nouvelle émission dédiée à la sécurité routière sur la chaîne panafricaine Nouvelle Afrique. Parce que la sécurité routière nous concerne tous et qu'il est temps d'agir ensemble, nous avons créé cette émission qui vous guide, vous informe et vous sensibilise. Nous vous invitons, chers internautes, à embarquer avec nous dans Sur la bonne voie. Dans ce premier numéro, nous allons parler d'un sujet qui nous concerne tous, nous usagers de la route, la chaussée et la bande cyclable. Qui doit circuler où et quelles motos sont habilitées à emprunter la grande voie? Vous le saurez, restez avec nous. Et comme vous allez le voir, de nombreux usagers ne respectent pas la réglementation, non pas pour transgresser, mais par simple méconnaissance des règles. Et c'est justement le but de cette émission sur Nouvelle Afrique, décrypter pour vous les règles de circulation où elles sont méconnues, mais surtout vitales pour la sécurité de tous. La route est un espace partagé par tous, voitures, motos, cyclistes et piétons. À Ouagadougou principalement, ou peut-être même dans certaines villes et sur certains axes, des bandes cyclables ont été aménagées pour protéger les cyclistes, les cyclomotoristes et les conducteurs de vélomoteurs. Ces deux types d'engins motorisés sont autorisés à circuler sur ces voies secondaires, encore appelées petites voies, généralement séparées de la chaussée principale par des terre-pleins conformément à leur cylindrée et à leur gabarit. Pour pouvoir circuler sur ces différents types de voies que vous avez appelées, qu'on appelle grandes voies et petites voies, on se base sur un critère de puissance de moteur. C'est ce qu'on appelait la cylindrée. La cylindrée, d'abord, c'est quoi? La cylindrée, c'est l'élément mécanique dans lequel l'essence et l'air brûlent pour pouvoir faire fonctionner l'engin. Et plus l'espace est grand, plus l'engin est puissant. Et plus l'engin est puissant, plus l'engin doit circuler au niveau de la grande voie. La puissance des engins motorisés détermine alors qu'ils sont autorisés à emprunter. Cette distinction permet de sécuriser la circulation et d'adapter l'espace de la route aux différents types d'usagers. Les précisions techniques avec l'expert et moniteur d'auto-école. Il faut savoir que généralement sur la petite voie, ce qu'on appelle bande cyclable là, c'est les engins à deux roues qui sont affectés à circuler dans cette voie. Mais il y a des exceptions. Exceptionnellement, il existe des engins à deux roues dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3. Donc, ça signifie que le moteur de l'engin est puissant. Donc, ce dernier-là doit circuler au niveau de la grande voie avec les véhicules à quatre roues. Maintenant, les véhicules qui sont affectés ici à la petite voie, c'est les engins à deux roues à moteur dont la cylindrée varie entre 0 cm3 et 125 cm3. Pour les usagers qui ignorent la cylindrée de leur moto, celle-ci est généralement indiquée sur le carter extérieur ou le bloc moteur. Elle figure également sur la carte grise et sur la fiche technique fournie par le constructeur. Dans la pratique, de nombreux usagers de la circulation routière se fient à des éléments visibles de leur moto plutôt qu'aux règles officielles. Par exemple, lorsqu'un deux roues est équipé d'un dispositif d'embrayage, certains conducteurs persuadés de la puissance de leur moto sont convaincus qu'ils doivent circuler sur la chaussée principale et prennent à tort cette décision. Malheureusement, ils se retrouvent sur une voie réservée aux véhicules à 4 roues ou aux véhicules à 3 roues et même des motos, cependant, dont le volume cylindrique dépasse les 125 cm3. Madame, Messieurs, à présent, allons donc à la rencontre de ces usagers pour mieux comprendre leur comportement et constater ensemble les différentes infractions sur la route. Mamnem paran diktabo to la ton kende sobel le juk. Ton motera atara amria si ton kende sobel le juk. Ton ha kende sobel le juk menga lira mameng mi ndeta ton. Am taw ton mote budu bala ba mamem moto kan mbangwa. Ambang ya. Panama do yere ba fa ta kende sobel le juk bile juk to ha nyoko ya. Il faut maintenant wiliwa. Beaucoup d'usagers confondent les règles avec leurs habitudes. Pour mieux distinguer ce qui est autorisé de ce qui ne l'est pas, notre moniteur apporte des précisions sur les motos à embrayage qui doivent circuler sur la petite voie. Généralement, les motos qui sont munies d'un embrayage là,
circulent dans la grande voie. Mais exceptionnellement, il existe des motos qui ont un embrayage, mais qui n'ont pas cette capacité, cette possibilité de circuler au niveau de la grande voie, du fait que leur cylindrée n'est pas supérieur à 125 cm3. Donc, nous pouvons en déduire qu'une moto embrayée n'est pas forcément synonyme de puissance, n'est pas forcément synonyme qu'il a le droit de circuler dans la grande voie. Comme exemple, on peut prendre le cas de la moto Yamaha 100, qu'on appelle couramment Stade Sauvage, dont le volume cylindrique est de 101 cm3. Il y a également la moto Rock Z, dont le volume cylindrique est de 125 cm3. Ça, c'est la preuve que c'est des motos embrayées qui ne peuvent pas circuler dans la grande voie, mais doivent circuler au niveau de la petite voie, qu'on appelle dans notre jargon la bande cyclable. Qu'en est-il des motoscooters? La règle de la cylindrée s'applique également à ce type d'engin. Comme le souligne notre expert, certaines motoscooters sont moins puissantes que d'autres et se rapprochent par leur capacité des cyclomoteurs. Connaître ces différences est essentiel pour circuler sur la voie qui leur est réellement réservée. L'on constate que la majorité des motoscooters circulent dans la grande voie, ce qui ne devrait pas être le cas pour toutes les motos. Effectivement, nous avons des motoscooters dont la cylindrée est égale ou inférieure à 125 cm3, ce qui ne leur donne pas le droit de circuler dans la grande voie, donc ils doivent circuler dans la petite voie, la bande cyclable. On peut prendre l'exemple du scooter Mio, dont la cylindrée est égale à 125 cm3. Donc, sa place est au niveau de la bande cyclable. Et si on prend l'exemple du scooter Irox, de cylindrée 155 cm3, donc supérieure à 125 cm3, cette moto-là, elle peut circuler dans la grande voie. Vu que la cylindrée est supérieure à 125, il n'y a pas de problème. Sur nos routes, les conducteurs de scooters, notamment les modèles Mio, GA, ont tendance à surestimer la puissance de leur engin. Ils choisissent alors d'emblée la chaussée principale, chacun avançant sa propre justification. Bon, moi-même j'avais peur de circuler sur la grande voie à cause des voitures, parce que si on me klaxonne, moi-même j'ai peur. Mais vu que tout le monde circule sur la grande voie, à cause de ça, moi aussi je circule sur la grande voie. Je vais changer tout de suite même. Comme je suis, je ne savais pas, mais maintenant comme je suis, je vais commencer à circuler sur la petite voie. Scooter donc c'est Après avoir pris connaissance des règles qui encadrent la circulation des scooters et des deux roues, ces conducteurs ont témoigné de leur prise de conscience. Ils assurent qu'ils vont désormais adapter leur comportement sur la route en empruntant les voies qui leur sont réellement destinées. Scooter 125 voilà, donc il y a autre. Selon la loi, je dois circuler sur la petite voie. Donc si j'ai appris ça, je peux prendre cette hypothèse pour me justifier devant un policier. C'est ça. Donc je peux circuler sur la petite voie maintenant. La multiplication des infractions routières interpelle et souligne l'urgence d'un meilleur encadrement des conducteurs. Elle met en évidence la nécessité d'une formation adéquate, condition essentielle pour renforcer la sécurité sur les routes. Dans ce contexte, le rôle des auto-écoles apparaît dès lors central. Le permis de conduire reste une exigence fondamentale, y compris pour les motocyclistes trop souvent négligés. On ne vient pas à l'auto-école pour apprendre à conduire une voiture forcément. On vient à l'auto-école d'abord pour maîtriser le code de la route, pour apprendre à bien conduire. Et cela s'affecte aux engins, que ce soit aux engins à 2 roues, à 3 roues et à 4 roues. La preuve, le permis pour les engins à 2 roues existe déjà. Nous avons le permis de catégorie A1 réservé aux motos dont le cylindrée est inférieur à 50 cm3.
Nous avons également la catégorie de permis A qui est réservée aux engins à 2 roues dont la cylindrée est supérieure à 125 cm3. Tout ça pour vous dire qu'il faut une formation pour bien conduire, pour mieux se situer sur la route. Madame, Monsieur, voilà un peu un aperçu de ce qui se passe sur nos routes. Des comportements à risque et surtout la bonne leçon à retenir, des prises de conscience possibles. Dans cette émission, nous allons continuer à vous informer, à vous sensibiliser, à vous montrer comment chacun, en ce qui le concerne, peut contribuer à rendre nos routes plus sûres pour tous. Merci d'avoir été des nôtres pour cette nouvelle aventure qui débute sur Nouvelle Afrique. Prenez soin de vous, prenez soin de votre entourage et surtout, levez un peu le pied sur l'accélérateur, vous qui êtes en véhicule. Et pour ceux qui circulent bien évidemment sur des motos ou des scooters, relâchez un peu le poignet. Ensemble, militons pour un comportement responsable sur nos routes. Madame, Monsieur, rendez-vous est pris pour le prochain numéro. Bonsoir chez vous.